Bonjour tout le monde. Et puis voilà, donc la question du jour et une réponse dans une vidéo comme depuis un bon moment, depuis le nouveau format, voilà. Je vais y arriver. C'est aujourd'hui Miss 3 du 90 qui dit coucou, qui dit bonjour Fred, petite question. Vu que je n'y connais pas grand chose, bah non, si tu poses une question, oui c'est normal, on a tous plein de choses à apprendre. Hein. Si on rajoute de l'eau dans le gesso, je suppose qu'il ne sert plus à rien. Quelle est sa composition et peut-on ou pas ajouter de l'eau? Merci, mille merci d'avance. Alors, Miss 3 du 90. Alors d'abord, la composition du gesso, ça varie d'un fabricant à l'autre. Ce qu'on peut dire, c'est que le gesso existe depuis très 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 longtemps. Et à l'origine, gesso, ça veut dire plâtre en grec, gypsos, la plâtre. Je me suis documenté, hein. Parce qu'en fait, on s'en sert tous énormément de ce gesso, mais c'est vrai que c'est bien de faire le point de temps en temps, quoi. Et donc, au départ, c'était de la colle animale. Vous savez, la colle animale, un peu genre colle de peau de lapin, un mélange, et puis de plâtre, voilà. Et ça faisait un enduit qui, dès le Moyen-Âge, servait au support, à préparer les supports pour peindre dessus, pour que les pigments ne soient pas absorbés par le support, mais que ça préparait le support. Ça, c'est le gesso vraiment traditionnel. Maintenant, les gessos, ils sont acryliques, à base d'acrylique, et c'est du carbonate de calcium qui est dedans. Mais dessus, avec ça, il y a un liant acrylique, si tu veux, et donc il est variable en fonction des fabricants. Le truc à retenir, c'est que premièrement d'abord, je tiens à le dire, même si c'est à base d'acrylique, un liant acrylique, le gesso s'utilise à l'huile comme à l'acrylique, il n'y a aucun problème. Les gessos modernes, pas de souci, même si les anciens trouvent que c'est plus comme avant, voilà. Mais par contre, le diluer, je vois pas pourquoi, parce qu'en fait, il a besoin d'avoir cette consistance crémeuse pour sa fonction principale, qui est de préparer la toile. Et donc si tu le dilues, tu vas faire une espèce de jus laiteux qui servira à rien. Sauf si tu as des ambitions artistiques, enfin une idée, un truc, un projet qui correspondra à ça. Moi je le ferai pas. Je vois pas, encore une fois, sauf si tu as un projet. Mais pour s'en servir comme gesso, non. C'est-à-dire, si tu trouves ça trop cher et tout, bah voilà, tu n'utilises pas de gesso, tu rajoutes pas du gesso. D'autant plus que le gesso, d'ailleurs, il y a une autre question à laquelle je répondrai plus tard. Il y a des gens qui disent, bah oui, mais toiles, j'achète déjà des toiles. J'achète des toiles qui sont déjà enduites, est-ce que je dois rajouter du gesso? Non, tu ne dois pas. Par contre, il y a plein de gens qui aiment bien finir de préparer la toile. D'abord, pour rentrer dans l'univers artistique, ça fait partie d'une espèce de méditation, quoi, tu vois, de pleine conscience. Ça, c'est important. Et puis ensuite, pour atténuer l'effet des grains de la toile. Et donc, si tu veux atténuer l'effet des grains de la toile avec un gesso que tu as dilué dans l'eau, ça ne marchera pas du tout. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Et puis à très bientôt. À très bientôt pour plein d'autres questions. C'est mon téléphone qui fait douloulou. J'espère que ça n'a pas abîmé et vous a pas empêché de profiter de ce jingle. Ciao, ciao, à bientôt.